Plus que son voisin, il sera élevé. Si quelqu'un ne dit pas amen à tes côtés, c'est l'ennemi de ta destinée. La dimension de ton amen détermine le genre d'onction que Dieu va te donner. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un d'autre, sans Jésus, je ne peux rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Alléluia. C'est un programme spécial. Pour une personne spéciale. Pour un miracle spécial. Pour un présent spécial. Et pour un futur glorieux. Donc si tu es dans ce programme, tu es dans un plan parfait de Dieu. Si tu es dans ce programme, tu es là pour expérimenter la gloire de Dieu. Si tu es dans ce programme, c'est pour expérimenter les signes, prodiges et miracles. Touche ton voisin, dis à ton voisin, reçois ta part au commencement. Alléluia. Nous allons lever nos mains pour recommander la suite entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta présence effective. Merci également, Seigneur, pour l'onction qui est déjà là. Merci parce que nous savons, ô Père éternel, que ta parole nous dit que nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il est venu. Je sais que tous ceux qui sont entrés dans ce programme, tu entres également dans leur vie et le diable sort dans leur vie au nom de Jésus. Je sais que tous ceux qui ont été longtemps déformés par l'ennemi, aujourd'hui tu vas les reprogrammer, tu vas les reformer au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit nous dirige, nous prions que ton onction nous amène à parler selon toi et comme décide de ta pensée au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les églises de la Médépro dans le monde entier qui sont en train de célébrer au même moment la Pentecôte comme nous. Nous prions que tu agisses dans toutes ces assemblées et que tu diriges tous les pasteurs de la Médépro au nom de Jésus. Bénis également tous ceux qui sont là, bénis les dirigeants, bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un disant amen très fort. Prends place sur la calvitie de tous tes ennemis. Alléluia. Dis à ton voisin que la chaleur là c'est l'élévation. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la chaleur et il y a aussi un temps pour la fraîcheur. Je crois que cette chaleur va accoucher la fraîcheur. Amen. Nous avons décidé de se retrouver ici ce jour dans le cadre de la Pentecôte. Et dans la vision de la Médépro, qui est la mission évangélique de la Dimanche du Progrès, c'est une fête que nous accomplissons ensemble. Dans le même moment, nous sommes ici en train de prêcher pour la Pentecôte. L'église de Dések a fait la même chose. L'église de Gaoundéré fait la même chose. L'assemblée de Bektoa fait aussi la même chose. Amen. Et même ceux du Tchad. Et le but de la Pentecôte, nous allons réellement le définir en ce matin. Et avant de le définir, nous allons comme ça, une fois de plus, acclamer les différents fidèles qui viennent dans nos assemblées. Je veux que tu acclames avec les loups.
également acclamer pour le collège pastoral, pour tous les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les diacres, le protocole, la chorale. Je veux que tu acclames avec vitalité, acclame avec amour, acclame avec précision. Voilà, c'est parti. Nous allons encore acclamer pour... vous savez, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et quelqu'un a dit que l'homme n'est rien sans son bord. Un matelas sans tête d'oreiller, ou alors sans oreiller, donne le mot de nerf. Amen. Nous allons acclamer pour maman apôtre. Gloire à Jésus. On n'a pas encore acclamé pour quelqu'un ici. On n'a pas acclamé pour toi. Mais il y a encore quelqu'un qu'on doit encore acclamer. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes les cris de joie. Nous allons passer sa vie. Nous allons passer le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Alors mon message ne va pas prendre assez de temps parce que depuis vendredi nous avons une conférence sur le Saint-Esprit. Et je pense que tous les pasteurs affectés ont commencé certainement à développer ce thème dans leurs différentes assemblées. Ici nous allons juste faire un petit développement pour permettre à certaines personnes de retrouver la ligne spirituelle sur la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Et quelles sont les richesses divines que la Pentecôte communique à l'église dont nous sommes? Amen. Et après ça, nous allons passer à l'agapé. Vous savez qu'aujourd'hui, on doit manger. Quelqu'un doit manger. Voilà. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Actes chapitre 2. Les Actes du Saint-Esprit, chapitre 2, versets 1 à 5. Ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Nous voulons vivre la puissance de ta parole. Nous voulons que l'onction de ta parole devienne le partage de ton peuple. Saint-Esprit, en peu de temps, donne-nous d'expérimenter ta gloire. S'il te plaît, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. L'auteur des évangiles de Luc et l'auteur de Actes des Apôtres dont nous sommes en train de déguster. Et nous voyons ici, la Bible dit qu'ils étaient tous en un seul lieu. Ils étaient tous rassemblés en un même lieu. Ici, on s'adresse aux disciples. On s'adresse aux apôtres de l'agneau, dans les apôtres de Jésus. On dit que tous étaient rassemblés dans un même endroit. Et ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de prier. Ils priaient parce qu'ils voulaient que la promesse que Jésus avait faite s'accomplisse. Plusieurs personnes certainement ne sont pas au courant que Jésus, avant sa mort, a fait une promesse à ses disciples ou encore à ses apôtres. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit, viendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Donc il dit, je vous enverrai un autre. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas encore reçu cette promesse. Mais si tu es dans cette salle et que tu n'avais jamais reçu la promesse, ne t'inquiète pas, avant de sortir d'ici, tu auras l'accomplissement de la promesse là dans ta vie. Amen. Si tu es d'accord, dis un amen. Amen. Et pendant qu'on attendait la promesse, que les apôtres attendaient la promesse, ils étaient dans un même endroit. Et pourquoi ils attendaient la promesse? Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien de faire sur terre comme extraordinaire s'ils ne sont pas assistés par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez également qu'on ne peut pas, même si une
femme prépare une sauce par exemple et qu'elle ne met pas le cube magique, la sauce malgré les ingrédients, malgré la viande ou le poulet qu'on va mettre à l'intérieur, il y aura un goût qui ne sera pas parfait dans cette soupe. Je parlerai ici peut-être du sel. Quand tu prépares la sauce tomate, tu ne mets pas le sel, ça n'a pas toujours le goût. Parce que quoi, il y a quelque chose de principal qui manque. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit ne peut pas marquer le monde entier, ne peut pas marquer les générations. Alors Jésus décide de donner la promesse, d'accomplir la promesse, de donner le Saint-Esprit à son Église, afin que l'Esprit Saint puisse les rendre capables de marquer le monde entier et de rendre les croyables croyables. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont faibles devant le diable. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas la capacité de tenir devant les persécutions. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas dans l'église à avoir la révélation des Saintes Écritures parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Il y a des gens également qui ont bien l'envie de prier mais n'arrivent pas à prier comme il faut parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Ce matin, il y a des églises. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent mais sans le Saint-Esprit. Une prédication, comme Paul pouvait dire, lui ne prêche pas la lettre. Sa prédication se repose sur la démonstration de la puissance de l'Esprit. Et pour que tu puisses rendre ministère selon la pensée de Dieu, il faut que toi tu sois rempli du Saint-Esprit. Et les disciples ont bien compris cela. Ils ont compris que sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, même s'ils font quoi, ils seront toujours charnels et ne vont jamais atteindre le surnaturel comme il se doit. Alors il est fallu le Saint-Esprit. Dans les évangiles, lorsque nous constatons les derniers enseignements de Jésus, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il parlait, certains de ses disciples murmuraient entre eux en se posant la question: comment est-ce que nous allons faire? Voici le maître ira chez le Père, lui qui accomplissait de nombreux signes et prodigieux miracles. Il ne sera plus avec nous. Alors nous serons tous des incapables, des impuissants. Et pendant qu'ils étaient dans cette inquiétude, dans ces lamentations, Jésus, puisqu'il est omniprésent, puisqu'il est omniscient, il connaît tout, il a vu ce qu'il y avait dans leur cœur, l'inquiétude. Alors il va décider de faire une promesse. Et il y a beaucoup de personnes qui ont longtemps entendu parler des promesses que Dieu les a faites, mais n'ont jamais vu l'accomplissement. Ce matin, je te garantis, par ta foi et cette prédication, la promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie. La promesse de Dieu va se réaliser dans la marche de vie avec toi. Il y a même plusieurs qui ont eu le baptême du Saint-Esprit il y a cela 8 ans. Mais à cause du fait qu'ils se sont détournés de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu a retiré les dons ou alors a totalement disparu en action dans leur vie. Pendant ce programme, je prie que Dieu revienne à toi par son Saint-Esprit. Je prie que Dieu te redonne l'Esprit Saint afin que tu retrouves toutes les valeurs spirituelles que tu as perdues, le sel que tu as perdu. Si tu es d'accord, dis Amen. Alors pendant qu'ils étaient là comme nous sommes là, la Bible dit qu'un vent impétueux est entré dans l'église. Et quand ce vent est entré, plusieurs personnes doivent également comprendre dans ce texte que lorsqu'on parlait du vent ici, c'était le Saint-Esprit. Puisque dans Jean chapitre 3, Jésus essaye d'expliquer à Nicodème le mystère sur la nouvelle naissance. Et il continue en disant que le vent, on ne sait d'où il vient et d'où il part. C'était pour exprimer le Saint-Esprit. Que c'est un esprit suprême qui est au-dessus de tout. Alors les disciples, quand ce vent y est arrivé, la Bible dit que le vent là, qui était le Saint-Esprit, les a totalement remplis. Ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et il fallait un signe pour confirmer que ceux-ci ont reçu. Parce que c'était un endroit où il y avait trop d'incrédules, trop de païens. Il fallait qu'il y ait un signe pour prouver aux païens que Dieu est à l'œuvre. Et ce signe s'étend sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y avait les langues de feu sur eux. Ça veut dire qu'on voyait le flamme du feu sur quelqu'un. Le deuxième signe, c'est qu'il parlait des langues étrangères. Ceci a servi à ce que le peuple puisse être étonné, les païens soient étonnés. Donc quand l'Esprit de Dieu vient entrer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour l'amener à devenir un sujet d'étonnement partout dans le monde entier. Amen. Tu ne seras plus un sujet d'humiliation. Tu ne seras plus un sujet de moquerie. À compter de cet instant, tu ne seras plus un sujet de rejet. Tu ne seras plus un sujet réellement de calomnie. On ne va plus te renier. On ne va plus
t'abandonner parce que tu auras quelque chose en toi qui étonnera le monde entier. Tu auras quelque chose en toi qui étonnera la société. Tu auras quelque chose en toi qui étonnera ta famille. Écoute-moi bien, ces disciples, ces apôtres, c'est tout le monde dans leur famille. Il y a plusieurs personnes qui les ont méprisés en disant que depuis que vous marchez avec Jésus, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et je sais qu'il y a des gens ici dans leur famille qui connaissent la même chose. Il y a des gens qui disent depuis des années que depuis que tu as cru, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Laisse-moi te dire qu'à cause de la présence du Saint-Esprit en toi, ton histoire changera. Et ceux qui se sont longtemps moqués de toi verront la différence dans ta vie au nom de Jésus. Ils verront la différence au nom de Jésus. Ceux qui ont dit depuis que tu pars à l'église, depuis que tu prêches, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas encore construit, tu n'as même pas d'emploi. Alors ce matin, l'humiliation se changera en élévation. Ces disciples étaient certainement humiliés dans leur famille. Ils étaient négligés. À nos jours, lorsque tu n'as pas d'argent, dans ta famille, on ne t'écoute pas. Même si tu as un salle de diplôme. Le sage Salomon dit la sagesse d'un homme pauvre n'est jamais considérée. Elle dit que quand tu es pauvre, quand tu es abaissé dans la société, peu importe le potentiel que tu as, les gens ne voient pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens ici qui disent depuis des jours et des jours dans ta famille, depuis que tu pars à l'église, pourquoi tu n'as pas l'alliance? Dis à cette personne qui a un temps pour chaque chose. Alléluia. Les disciples ne sont pas nés avec le Saint-Esprit, mais un jour le Saint-Esprit est arrivé sur eux. Ce que les gens veulent voir sur toi là, peut-être tu n'étais pas né avec, mais tu as bien fait de choisir Dieu. Et comme tu as choisi Dieu, l'Esprit de Dieu viendra sur toi ce matin. Et l'Esprit de Dieu ne vient pas seul. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il vient avec toute la puissance de Dieu. Il vient avec le mariage, il vient avec le bonheur, il vient avec le voyage, il vient avec la richesse. Qui t'a dit que l'Esprit de Dieu n'est que la manifestation de la puissance spirituelle? Non, mais le Saint-Esprit également, c'est un océan d'élévation. C'est une source de prospérité. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, frères et sœurs, il est différent. Rappelez-vous d'un homme appelé Jacob. Jacob a essayé de voler la bénédiction de son frère. Jacob le malhonnête a essayé d'être malhonnête comme son beau-père Laban. Mais il y a quelque chose qui se passait dans sa vie. Parce qu'il portait un nom qui veut dire malhonnêteté. Le nom Jacob en hébreu c'est malhonnête. Alors à cause de cette malhonnêteté, il va aller d'échec en échec. Mais un jour, la miséricorde de Dieu a décidé de changer son histoire. Alors il était dans un culte comme celui-ci à la Cadébro. Pendant qu'il était en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. Il a dit au Saint-Esprit, non, ne me donne pas seulement des dons de guérison, mais change mon histoire afin que je devienne une source de bénédiction pour les nations. Alors le Saint-Esprit a posé la question à Jacob, quel est ton nom? Il a repris la parole en disant Jacob. Et l'Esprit de Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Israël c'est la richesse, Israël c'est l'élévation, Israël c'est l'autorité suprême dans tout le pays du monde entier. Tu es Israël à partir de ce jour. Tu es Israël, tu es au-dessus de tous les pays à compter d'aujourd'hui. Tu es au-dessus de tous les peuples, tu es au-dessus de toutes les nations. Tu n'es plus la même personne. Et qu'est-ce qu'il veut dire Israël? Israël veut dire le peuple que tu as choisi. Amen. Le peuple que tu as béni. Amen. Ce soir, lorsque l'Esprit de Dieu va te visiter, écoute-moi bien, tu t'appelleras le peuple choisi de Dieu. Dieu ne choisit pas et ne marque pas avec les gens qui n'ont pas son esprit. C'est lorsque tu as reçu son esprit en décomaille, comme disent les Grecs, ça veut dire son esprit vient s'installer en toi. C'est alors l'Esprit de Dieu t'amène à recevoir le choix pour les grandes réalisations. C'est pour ces raisons ce matin, frère, ça je te garantis, je te l'assure, je suis persuadé, je suis rassuré que lorsque l'Esprit de Dieu viendra en toi, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Beaucoup ont parlé en langue sans rouler dans les voitures, beaucoup ont parlé en langue sans se marier, mais tu n'es pas de cette catégorie de chrétiens. Tu dois non seulement parler en langue, mais voyager partout dans le monde entier. Parler en langue et se marier, parler en langue et prospérer, parler en langue et réussir. Il y a une catégorie de gens qui ont commencé à prêcher l'évangile en nous faisant comprendre que non, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi,
ce n'est que pour t'amener à recevoir les choses d'en haut. Donc ça veut dire marcher dans la sanctification et vivre dans la justice sur la terre. Je refuse. Ce n'est pas ça. Écoute-moi bien. L'apôtre Paul dit, ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation de l'Esprit Saint? Alors si l'Esprit de Dieu vient vivre en moi, en plénitude, dont le mot veut dire en grec, plénéro. Plénéro veut dire rempli jusqu'à déborder. En référence avec ce que David pouvait dire dans le psaume 23, où on dit le matin afin que ma coupe déborde. Et quand on parlera de plénéro, on parlera aussi de Néma Adjon. Néma Adjon aussi, toujours en grec, veut dire lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, il te charge de toutes les richesses spirituelles et les richesses physiques. C'est pour dire que nous n'allons pas seulement recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui pour parler en langue ou alors pour guérir les malades. Mais aussi, ça va aller au-delà de ce que tu attendais. La dimension de l'Esprit de Dieu en toi t'amènera à une autre dimension. Amen. Nous sommes dans un monde où les dimensions doivent combattre les dimensions. Il y a des dimensions mineures et il y a des dimensions majeures. Et dans chaque famille, il y a l'élévation, ceux qui ont l'élévation mineure et ceux qui ont l'élévation majeure. Et dans tous les pays, il y a ceux qui sont élevés d'une manière majeure et il y a ceux qui sont élevés d'une manière mineure. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, frère, forcément, si tu étais mineur parce que la société avait décidé, si tu étais mineur parce que le diable avait décidé, si tu étais mineur parce que les ennemis ont décidé, lorsque le Saint-Esprit agit en toi, il t'enlève dans l'état de mineur pour faire de toi l'état de majeur. Dans ta famille, tu deviens majeur financièrement, majeur maritalement, majeur spirituellement, majeur intellectuellement. Frère, je déclare que tu deviens majeur au nom de Jésus. Si tu viens dans main, tu reçois l'onction de majeur. Écoute-moi bien. Vous pensez que à Jérusalem, à l'époque de Jésus, les 7 disciples que Jésus avait ou alors qui étaient disciples, c'était seulement ceux qui sont venus à la chambre haute? Non, il y avait d'autres, mais qui ne sont pas venus. Parce que ceux-là étaient des mineurs. Mais ceux qui sont venus à la chambre haute comme tu es là ce matin, ce sont les gens qui étaient venus parce que Dieu avait prédestiné en avance qui va les enlever de l'état mineur pour l'état majeur. Donc si tu es là en ce matin, c'est peut-être parce que Dieu a constaté que dans ton entourage, les gens t'ont longtemps négligé. Tu as longtemps servi les autres personnes, ne t'a servi. Mais ce matin, c'est les autres vont te servir au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un va te servir. Oh. 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 Lorsque les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit et que Jésus avait le Saint-Esprit, les qui servaient Jésus? C'était les disciples, non? Mais comme la Bible, comme la prophétie prophétique nous dit, chacun à son tour chez le coiffeur. Un jour Jésus va partir, les disciples vont rester. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas les autres gens les ont servis? Oh. Peut-être tu as longtemps servi les autres, mais à compter d'aujourd'hui, à compter de cet instant, tu as le Saint-Esprit et les autres nations vont te servir. Les gens te serviront avec joie, dis Amen. Le gouvernement camerounais va te servir avec joie, dis Amen. Les héros vont te servir avec joie, dis Amen. Même les nations étrangères vont te servir avec joie. Oh, tu ne dis pas Amen. Si tu es belle fille dans une famille, je dis à ta belle famille va te servir, ma belle. Mon esprit se bouscule. Parce que nous reconnaissons qu'il y a des belles filles, que là où elle est partie en mariage, c'est elle qui est comme le Ndumburubu, l'esclave de tout le monde. Le petit frère de son mari envoie, le neveu envoie, le cousin envoie. Laisse-moi te dire que ça ne sera plus ton histoire. Tu vas aussi t'asseoir, les gens vont te servir parce que Dieu t'a élevé. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fera. Je ne peux pas penser que Dieu, dans son plan, a établi certaines personnes qui sont nées et qui ont une destinée, qui vont mourir seulement esclaves. C'est vrai, papa? Non. Il y a une catégorie de personnes. Qu'aujourd'hui, père est esclave, mais demain, il devient patron. Et tu es dans cette catégorie. Joseph, à une période, il a été esclave.
Mais lorsque le temps de l'élévation majeure est arrivé, oh my God, il est devenu patron. Tu crois que tu vas seulement rester pour écouter les témoignages des autres? Pour verser les flèches sur les malades des autres? Alouga, 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 ya tingue, alouga, alouga. Qui c'est Marie, c'est ma cousine, non? Qui? Toi, c'est quand? Je décrète ta date cette année au nom de Jésus. Si tu vivras avec un homme, à cause de l'Esprit de Dieu en toi, il va te doter cette année au nom de Jésus. Vous allez faire l'acte de mariage au nom de Jésus. Oh, si quelqu'un était à Paris, allez lui amen très fort. Oh. C'est fini avec les moqueries. C'est donc pour ça que le Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour opérer les miracles au travers de nos mains. Non. Mais l'Esprit de Dieu est également venu pour nous amener à prospérer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu es condamné à atteindre le sommet. Alors, frères et sœurs, sans toutefois tarder, Camerounais, Camerounaises, nous allons nous lever sur nos deux pieds. Je t'adore.